Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais d'abord m'excuser de mon absence. Voilà, je ne peux pas être parmi vous en vrai parce que j'ai des obligations professionnelles, malheureusement. Enfin, malheureusement. Voilà, j'aurais aimé être là pour vous présenter en vrai, en présence physique, mon travail, mais je ne peux pas, donc je m'excuse pour ça. Je voulais aussi remercier infiniment l'ALEFPA d'avoir choisi ce travail de thèse et d'avoir décerné le lauréat pour ce travail de thèse. Alors on a tout fait pour essayer d'améliorer le quotidien des personnes autistes et de leur famille à travers ce travail. Et merci infiniment d'avoir trouvé un intérêt à ce travail. Donc je vais essayer de vous résumer cette thèse en 3 minutes. Donc c'était une thèse qui a été soutenue en 2021 et qui s'intitulait le développement et évaluation d'une échelle de qualité de vie adaptée aux enfants autistes d'âge préscolaire, c'est-à-dire de moins de 6 ans. Alors, si je devais demander à chacune et chacun d'entre vous quels sont les critères d'une bonne qualité de vie pour vous, ben, j'aurais des réponses différentes, hein. Certains d'entre vous me diront que c'est être en bonne santé, c'est un facteur de bonne qualité de vie. Pour d'autres, ce serait de donner du sens à leur vie. Pour d'autres, ce serait d'avoir un travail satisfaisant. Et pour d'autres encore, ce serait d'avoir de bonnes relations sociales. Alors, toutes vos réponses renverraient à un concept de la qualité de vie aujourd'hui qui est ce qu'on appelle subjectif et multidimensionnel. Ça veut dire que la qualité de vie, ça dépend de chacun, c'est subjectif, et puis ça englobe en général plusieurs dimensions, hein, comme la santé physique, le psychologique et le social. Alors aujourd'hui, pour évaluer la qualité de vie d'une personne, on peut utiliser des questionnaires. Alors soit les questionnaires génériques, ce sont des questionnaires qui ont été élaborés exprès pour les personnes issues de la population générale, et puis on a aussi maintenant des questionnaires plus spécifiques à certaines maladies comme l'asthme ou les personnes cérébro-lésées par exemple. Alors, en 2015, il y avait une priorité de la recherche dans le champ de l'autisme qui était de développer hein, une mesure, un questionnaire d'évaluation de la qualité de vie spécifique à l'enfant autiste d'âge préscolaire. Alors, nous, c'est ce qu'on a fait. On a construit une mesure spécifique hein, à cette population-là. Alors, pour ça, on a fait appel à des interviews auprès d'adultes autistes pour essayer de comprendre ce qui était satisfaisant dans leur vie quand ils étaient petits. On a aussi interviewé des experts de l'autisme et puis des parents d'enfants autistes. Alors, tout ce travail nous a permis d'élaborer une échelle, un questionnaire. Alors, c'est un questionnaire qui rassemble 3 dimensions, donc ce qui renvoie à la communication de l'enfant autiste, ses relations à l'adulte, et puis son adaptation à l'environnement. Donc c'est 24 questions qui permettent d'évaluer la qualité de vie de l'enfant. Alors ensuite, on a cherché à savoir s'il existait des facteurs qui influençaient la qualité de vie de ces enfants, hein. Qu'est-ce qui fait que les enfants autistes, ils ont une plus ou moins bonne qualité de vie? Alors pour ça, on a interviewé 157 parents d'enfants autistes hein, qui ont rempli notre questionnaire. Et puis, ce qui est ressorti de cette étude, c'est que le tempérament de l'enfant, c'est-à-dire son émotivité, avait un lien avec sa qualité de vie. Plus l'enfant était émotif, plus il était à risque d'avoir une mauvaise qualité de vie. Et pareil, plus pour le sommeil. Plus le sommeil était mauvais, plus l'enfant était à risque d'avoir une mauvaise qualité de vie. Et la chose peut-être la plus intéressante de ce travail, ce qu'on a montré, c'est que plus le parent d'enfant autiste arrivait à gérer ses émotions, plus la qualité de vie de son enfant était améliorée. Alors, ce résultat, il nous ouvre des pistes d'intervention auprès des parents. Si on veut améliorer la qualité de vie des enfants autistes, on va essayer d'offrir aux parents d'enfants autistes des stratégies de gestion du stress. Et une des stratégies de gestion du stress qui existe, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Alors, avec le laboratoire avec lequel je travaille, on est en train de montrer que lorsque vous faites méditer des parents d'enfants autistes, en fait, vous avez une grande chance de réduire leurs troubles du comportement aux enfants. Et on sait aujourd'hui que les troubles du comportement de l'enfant autiste, c'est un facteur de mauvaise qualité de vie, hein. Plus les enfants sont émotifs et plus ils sont à risque de troubles du comportement. Et c'est ça qui expliquerait leur baisse de qualité de vie. Voilà, alors j'étais un peu vite, je vous remercie en tout cas de votre attention, mais si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller dans le détail, je vous ai mis ici un lien vers la soutenance de thèse, hein. Ma soutenance a été filmée, elle est disponible sur YouTube, et pareil, là je vous ai mis un lien vers une vidéo qui vous sensibilise un peu, qui sensibilise à l'autisme, hein, qui vulgarise l'autisme, pour que vous compreniez mieux ce que c'est que l'autisme, si ça vous intéresse. Voilà, merci encore pour votre écoute, et merci encore à la LEFPA d'avoir choisi ce travail. Merci, à bientôt.